Je suis ravie de vous retrouver à travers cette vidéo pour vous expliquer comment réaliser votre échantillonneur de poudre à embosser. Alors déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi réaliser un échantillonneur de poudre à embosser? Alors moi, j'y vois principalement deux raisons. La première, c'est au niveau du rangement. Je ne sais pas vous dans quel support ou dans quel contexte vous rangez vos poudres à embosser. Moi, j'utilise en fait des boîtes en plastique de Ferrero Rocher. Donc, une fois que mon chéri il a mangé tous les chocolats, eh bien, je récupère les boîtes et c'est ce qui me permet de ranger mes différentes poudres à embosser. Et ben voilà, typiquement celle-ci qui n'a pas encore d'échantillonneur, eh bien la première raison c'est qu'à chaque fois je dois venir prendre avec mes doigts la poudre à embosser pour découvrir son petit nom et me dire si je vais l'utiliser ou pas. Donc si j'ai des pastilles comme ceci qui permettent de tout de suite voir de quelle poudre à embosser j'aurais envie ou besoin pour mon projet créatif, ça facilite grandement la tâche de faire ces petites pastilles d'échantillonneur. La deuxième raison, c'est typiquement parce que dans beaucoup de marques maintenant de poudre à embosser, ils font des poudres à effet et typiquement, eh bien, si je prends celle-ci qui a un effet juste sublime de la marque Wow. Alors, je vous laisserai lire le nom en anglais parce que mon anglais, c'est pas ça, hein, l'accent. Mais donc, elle a un effet marbré qui est juste incroyable. Voilà, et bien typiquement quand on l'ouvre, on ne peut pas forcément deviner qu'en appliquant ces petits grains de poudre à embosser blanc et noir, on va avoir ça comme effet. Donc ça c'est la deuxième raison du pourquoi je vous encourage à faire ces petites pastilles sur vos poudres à embosser. Alors typiquement ici il m'en reste une encore à faire. Toujours de la marque Wow, j'adore, et c'est Sea Salt, et on va réaliser ensemble cette petite pastille. Pour pouvoir réaliser cet échantillonneur, il vous faut l'encre à embosser, la poudre de votre choix pour réaliser la pastille. Il vous faut un pistolet à embosser ou hot gun ou feu à air chaud. Un papier, donc une chute de papier blanc pour réaliser votre pastille. Pourquoi pas une pincette pour maintenir votre papier et éviter de vous brûler au moment où on va embosser à chaud. Et une perforatrice de la grandeur de votre conditionnement de poudre à embosser qui viendra ensuite dessus. Alors forcément il vous faudra aussi du double face pour maintenir le tout et également de quoi tamponner un motif qui permettra de faire ces petites pastilles. Moi j'ai pris ceci, c'est une planche à tampons de chez Alza et il y avait ce motif qui est en fait une pastille qui permet de vraiment tout ancrer. Donc c'est vraiment là l'effet noir, c'est là où il va y avoir de l'encre. Donc je vais prendre ceci, ce qui va me permettre de réaliser mon rond de poudre à embosser que je reviendrai redimensionner avec la perforatrice. Je vais faire un petit peu de place en espérant ne pas faire tout tomber. Voilà. Moi, j'utilise une plaque à tamponner parce que j'aime bien mettre 2 fois de l'encre pour vraiment que ça prenne bien. Vous pouvez également utiliser un bloc acrylique si vous n'avez pas de plaque à tamponner. Je viens ici fixer mon papier avec les aimants. Juste contrôler que je fais du bon côté. Ensuite, je viens ancrer mon tampon. Donc, c'est normal qu'on ne voit rien étant donné que c'est de l'encre spéciale à embosser, qui a une texture comme ça un petit peu collante. Comme je vous l'ai dit, je passe 2 fois. Ensuite, je referme mon encreur parce que, étant donné qu'il est quand même avec une surface collante, ça évite qu'il y ait des petits chenilles qui viennent s'agripper dessus.
Là, il vous faut de préférence une feuille brouillon pliée en deux pour récupérer la poudre. C'est ça qui est génial avec les poudres à embosser, c'est qu'on récupère le surplus. Donc là, je mets de la poudre. J'enlève le surplus. Je viens récupérer les restes. Fermer ma poudre et avec une pince, pour éviter de me brûler, je viens prendre le papier et venir chauffer. Alors ça va faire un petit peu de bruit, hein. Je vous retrouve tout de suite après. Donc là, c'est en train de s'embosser à chaud. Donc j'ai fait exprès de ne pas faire ici la partie pour qu'on voie bien la différence. Donc c'est en train de prendre forme, je continue. Voilà, pour vérifier que tout a bien pris, j'aime assez jouer avec les effets de lumière. On voit tout de suite s'il y a un endroit comme ici où il n'y a pas encore, où ça n'a pas encore pris. Voilà. Alors, moi, je trouve ça franchement juste sublime. Je ne sais pas vous, je vais essayer de vous trouver voilà, un arrêt sur image pour vous montrer vraiment ces effets. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, en regardant la poudre à embosser comme ceci, alors, petite mise au point, voilà. On peut difficilement imaginer que le rendu, ça donne ça, hein. Moi, je suis vraiment fan. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait notre rond, je vais venir avec une perforatrice adaptée à mon couvercle. Voilà, donc j'ai découpé un rond qui va venir justement se positionner comme ceci. Et ensuite, dernière étape, je viens mettre du double face derrière mon rond et je n'ai plus qu'à coller sur mon petit couvercle. Et voilà, comme ça, j'ai ma pastille qui est prête pour être reconnue pour des prochains projets créatifs. Alors, je colle. Et voilà, je vous avais montré ici ma petite boîte, enfin une de mes petites boîtes, et ainsi j'ai toutes mes pastilles qui sont maintenant collées sur chacun des couvercles et comme ça me facilite la tâche et en plus je peux tout de suite voir les effets que chaque poudre me donne, que ça soit visuel ou au toucher, car il y a des poudres qui sont un petit peu plus rugueuses, d'autres qui sont plus lisses. Enfin, voilà, c'est juste génial, ces poudres à embosser, je ne m'en lasserai, je pense, jamais. Alors voilà la petite astuce pour créer vous-même votre échantillonneur de poudre à embosser et que ça soit d'une part pratique pour retrouver pour vos projets et également que vous puissiez ainsi voir le visuel et l'aspect au toucher. Moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt!